Bienvenue, c'est Samy, on est sur TPMY. Aujourd'hui, on va commenter l'actualité de TPMP. Et donc, voilà, donc je vais faire même deux petites actus, sinon ça serait trop court. Donc voilà, je suis encore un petit peu malade, comme vous pouvez le constater. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, vous abonner, liker, partager, commenter. Vous connaissez la chanson. Merci, on est de plus en plus sur la chaîne. Et voilà, on va attaquer directement. Alors aujourd'hui, on va parler d'une affaire, de deux affaires. L'affaire de cet influenceur que j'ai fait une vidéo d'ailleurs là-dessus. Je vous invite à voir la vidéo juste avant. C'est un influenceur qui vous explique comment frauder à la CAF, je sais plus. Bon, vous allez voir. Et un maire qui refuse de marier un sans-papier. Alors, je vais écouter un petit peu, voir ce qu'il en est, voir s'il y a un récap et je réagis juste avant, après. Donc on va voir ça tout de suite. Hop, voilà. Pas de visa depuis 4 ans. Et je voudrais dire, hein, Jean-Marc Morandini, sur CNews, d'ailleurs CNews, tous les jours en tête à cette heure-ci, en face de BFM, hein, loin devant au niveau des audiences. Oui. Daniel. Ça me semble tellement évident. Enfin, quand on est sans papier, on peut se marier, on peut travailler, on peut se soigner. Quelle est la différence avec ceux qui ont des papiers? Je ne sais pas. Moi, je trouve ce maire hyper Quand courageux. on est sans papier, on peut juste pas aller aux toilettes. Oh merde. C'est le cas de le dire. Non, mais je trouve ce maire hyper courageux parce qu'il va être accusé de racisme, de tout. Enfin voilà. Donc je trouve ça courageux parce que grâce à des gens comme ça, on met le doigt sur des incohérences. Personne ne s'est aperçu que son visa. C'est ou légal ou pas légal. Il n'a pas de visa depuis 4 ans. Je vous mens pas, j'ai une problématique, et ça c'est fait exprès par la Macronie et le système, c'est de créer comment on appelle ça, un état de doute. C'est comme la Rabaya. La Rabaya, je vois beaucoup de vidéos, de photos, où en disant non mais, ou c'est comme par exemple Dieudo, à un moment quand il fait un skate, il dit maintenant je serai en Rabaya et il se met en djellab. C'est pas pareil. La Rabaya c'est véritablement une robe les gars. Mais à chaque fois qu'on représente, on représente le djellab. C'est pas particulier. Et là, je suis désolé, j'arrive pas à comprendre il a pas marié la personne parce qu'elle est. C'est quoi? C'est une étrangère? Je pense que c'est strictement interdit. Il ne pourrait pas ne pas marier. Donc c'est véritablement un mec sans paplard. Mais s'il est sans papier, il est de manière irrégulière, normalement là. Alors, excusez-moi, je peux me tromper. La question ne devrait même pas se poser, est-ce que je le marie ou pas? C'est est-ce qu'on le renvoie? Il est là de manière illégale. On le prend et on le dégage. C'est moi ou je me trompe? S'il est là de manière illégale, on le dégage, point. Non? Travail et qui se soigne. Le mariage, c'est pas pour moi le truc le plus important. Règle d'abord tes papiers et après tu te maries. Pour moi, je pense qu'il faut faire les choses dans l'ordre et je pense que ce maire, il a eu raison de ne pas le marier s'il n'est pas en situation régulière. Règle déjà tes papiers et après on pense à l'amour. Mais fais d'abord tes papiers, travaille, fais les choses et après tu te maries. Dani voulait rajouter. Non, mais dans le désordre, je là. trouve ça symptomatique de ce qui ne va pas du tout. C'est-à-dire que ce monsieur, que je ne juge pas, je lui souhaite tout le bonheur du monde s'il se marie un jour. Bah, visiblement. Non, mais attends, Non. ça fait 4. Mais si, excuse-moi, on peut Non. dire des choses Mais ça sans va. être raciste, Vas-y, sans bébé. Mais détester je t'ai les pas dit gens. que t'étais raciste. Non, mais je Bah, veux dire à ceux qui Vas-y, peuvent le bébé. penser. T'as l'habitude de l'entendre, hein, celle-là, Daniel Moreau. C'est quelqu'un qui vit depuis 4 ans dans l'illégalité et il a tellement pas peur en France parce que ça va tellement mal et qu'on peut faire n'importe quoi, il va se déclarer pour se marier. Ah, mais c'est Non, long, vous, on n'est vous pas voyez sûr un en petit peu France, ce c'est pas- processus, quoi. Ça veut dire que la France va C'est mal, Dany je suis parler. désolée. C'est pour ça qu'il faut arrêter Excusez-moi. l'hypocrisie. Je non. voudrais dire. C'est ça. Donc c'est vraiment ça. Non, bah écoutez, il y a pas débat. Hein. Enfin, je sais pas, ça ne mérite pas débat. Il est de là de manière illégale. C'est même pas la question de est-ce qu'on le marie ou pas. C'est on l'expulse. Comment on l'expulse? C'est tout. Enfin, je sais pas, voilà. Bon, il n'y a pas de débat, hein. Je pense qu'on va. On saute C'était une petite introduction, ok? C'est une petite introduction. Maintenant, on va parler de la chose qui nous intéresse réellement. C'est ça. Un influenceur fait scandale en expliquant comment gagner 1800 € par mois en fraudant la location handicapée et la CAF. Doit-il être sévèrement sanctionné? Sauf que, ce n'est pas la bonne question, parce que imaginez qu'il est réellement TikTok. On va pas sanctionner quelqu'un qui est complètement TikTok, qui fait une vidéo et qui dit des âneries. Ensuite, imaginez que c'est un sketch. Il dit des bêtises, des énormités. Tu vois, tu ne peux pas le sanctionner. Si c'est un mensonge,
tu ne peux pas sanctionner. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est... Encore une fois, c'est une manière de détourner pour... Ça sera pas coupé au montage, ça. Pour parler de ce que je vous ai dit dans la précédente vidéo, c'est-à-dire de la Macronie pour mettre en avant le fait qu'il faut enlever les aides. Alors, on va écouter ça. Alors c'est évidemment scandaleux, il est hors la loi, il risque quand même 5 ans de prison hein, et 360... Il est où là? Il est où? pas hors la loi. Alors en fait, sa ruse, c'est de se faire domicilier, d'avoir une fausse domiciliation si vous voulez, parce que quand vous êtes à l'étranger, vous ne pouvez y être que pendant 3 mois et sinon les aides s'arrêtent. Donc il a une fausse domiciliation Où? en France. On comprend rien, oui. Alors, Non, où? il se fait domicilier en France, frauduleusement, Cyril. Oui. Sinon, les aides se seraient arrêtées. Voilà. Donc, il arnaque à la fois la CAF, le gouvernement. Inadmissible. Inadmissible. Il risque 5 ans de prison. Il faut rappeler quand même que... Rien du tout. Pourquoi il a fait? Et là, Hanouna, il a eu une bonne petite question. Mais alors, pourquoi il a fait ça? Pourquoi il se grillerait? S'il a Pattaya, qui se fait 1800 par mois, pourquoi il irait se dénoncer comme ça? Bah écoutez, la solution la plus simple, je suis désolé, hein, c'est évident, c'est que tout ceci est un coup de la Macronie pour, encore une fois, détruire le modèle français. Tu vois, c'est uniquement pour ça, c'est pour détruire le modèle français. Bref. Attendez, on va écouter la suite. Fabienne. Non, mais j'ai envie de pleurer en fait. Ça L'autre, m'énerve. elle a envie de vomir, t'as pas envie de pleurer. Qu'est-ce que c'est que cette émission? Sans déconner. Non, mais ça m'énerve. C'est un truc de dingue comme ça m'énerve en fait. Oui. C'est- T'as raison, ça non, mais s'énerve tout parce le monde. que c'est tellement. Il y a tellement de méchanceté, de D'arrogance. rage, de haine, d'irrespect là-dessous. Oh, ça me. Ce qui fait mal, c'est qu'il Pauvreté prive à les côté, handicapés, lui. Ah, C'est ça qui mon fait Dieu, mal. c'est horrible. Ce qui fait très mal, c'est que. Moi, je vais parler. Alors, Il prive les c'est pas méchant ce que je vais dire, mais si je la vois, elle, là, actuellement, là, cette meuf-là, c'est l'amie de Marwan Béréni. Vous savez, celui qui a fait une palmade. Bah, j'espère que tu diras la même chose, hein, concernant ce qu'il a fait ton camarade. C'est-à-dire, c'est une catastrophe, c'est horrible, ça te fait... T'as envie de vomir, t'as envie de... J'espère, hein, j'espère. handicapés Ouais, en quand il fait plus, ça. c'est Parce ça. qu'il y a plein d'enquêtes qui sont Bien faites sûr. quand tu as un enfant handicapé. On demande un Exactement. taxi, il faut plein d'enquêtes pour le taxi à cause des Exactement. On demande une AVS, il faut plein d'enquêtes à cause des T'as un enfant qui est handicapé pendant 2 ans et au bout de la 3e année, on te dit qu'on t'enlève les aides parce qu'il y a des donc ça veut dire que ton enfant il est handicapé 2 ans et à 15 ans il se réveille, il est plus handicapé à cause des connards comme ça. Il y a Bah, plein d'enfants en Bah, situation. logiquement, si on prend vos arguments, vous les macronistes, parce que c'est une émission de macronistes, si tout le monde est contrôlé comme des fous, pourquoi lui, il n'a pas été contrôlé comme un fou? Réfléchis, Billy. Réfléchis, c'est très important. Et j'ai pu voir hein, les commentaires dans ma précédente vidéo, et si je m'étais pas trompé, les mecs d'extrême droite et de droite, ouais, mais tu vois, oui, d'accord, on a compris, voilà, traitez-moi de gauchiste, il est évident que je suis de gauche, voilà, bien évidemment. De handicap dans des fauteuils. On leur paye pas de fauteuil parce qu'on croit que l'argent va être détourné. C'est Allez, ça le problème de la France, c'est qu'il y a des qui font du mal à plein Allez. d'enfants handicapés en situation irrégulière. voilà. Bravo, ça c'est Raymond Abou. Raymond Abou, c'est toujours l'homme du peuple, c'est l'homme vrai, tu vois, l'homme, le vrai franchouillard, quoi. Ouais. D'ailleurs, l'homme du peuple qui disait le chômage, il y en a marre parce qu'il y en a, ils profitent. Donc faudrait arrêter le chômage. Moi, je serais moins direct. Cherche pas à comprendre. Ouais, l'homme du peuple. La retraite, ouais, c'est bon, t'en as, ils profitent, ils vont au Maroc, ils se la coulent douce, ils prennent la retraite comme ça, moi je serais moi, ouais, pas de retraite. Ce que je vous dis n'est pas une blague pour ceux qui regardent TPMP, il veut plus la retraite, Raymond Abou. Ensuite, il avait parlé de quoi aussi, quel truc? Les congés payés, pareil, ouais, il y en a, ils profitent, trop de congés payés, stop. Sacré homme du peuple, contre le RSA, contre les aides sociales, contre la retraite, contre le chômage. C'est un sacré homme du peuple, Raymond Abou. Et contre les arrêts maladie. Et ben maintenant, il est contre les allocations pour handicapés. En disant quoi, ouais, mais il y en a, vous savez... Non, non, c'est tout simple. Cette personne-là, si réellement elle a fraudé, elle sera condamnée. Elle devra rembourser. Et puis c'est tout.
Mais derrière, c'est une mise en avant du modèle français et de le dénigrer pour le détruire. C'est tout, c'est aussi simple que ça. On verra si je me trompe. Tu l'avais vu la vidéo, toi? Moi, je l'ai vu la vidéo et ça me fait mal, moi. Ça me fait beaucoup de mal. Moi, ça me fait beaucoup de Ensuite, mal. t'as envie de pleurer? Moi, oui, mais pour d'autres raisons. Moi, je n'ai pas envie de pleurer parce que j'ai traversé un parcours, moi, avec des gens autour de moi qui sont dans situation de handicap et que tu te réveilles un matin et on te dit, bah, vous avez plus ça. Vous avez plus ça et vous avez plus ça. Mais alors, comment on fait si on n'a plus d'AVS? Comment on fait? Parce qu'elle est handicapée de 5 ans à 15 ans et à 16 ans, elle est plus handicapée. À cause ça. Parce que l'État bouche les trucs avec la MDPH, avec tout le système. On bouche les portes, on dit voilà, on ne veut pas se faire carotter un fauteuil roulant. Il y a des gens qui ont besoin de fauteuils roulants, ça vaut une fortune, on ne te les donne pas parce que tu as un train d'expliquer qu'il faut niquer la France, qu'il faut escroquer la France. Celui-là, tu me le prends, tu me le fous 6 mois en cellule, il réfléchit. Minimum. Il réfléchit. Minimum? Attends. Géraldine Maillet qui dit minimum. Tu vois, on va pas mettre un mec comme ça 6 mois derrière les barreaux quand même. Hein, tu t'es adouci, Samir. Samir de Touche, pas mon tu t'es adouci. Non, moi, c'est pas ça. Encore une fois, je demande juste la cohérence. À l'heure actuelle, Morandini, il a eu que du sursis. Morandini, il a eu que du sursis. À l'heure actuelle, Palmade, il a même pas été entendu. C'est pas cohérent. C'est pas cohérent. Voilà. Voilà cette petite affaire, et je vous l'avais dit que sur TPMP, ils allaient parler de ça, ils allaient dire que... Et ainsi de suite, c'est tout le temps comme ça qu'on avance. D'ailleurs, merci l'islam, merci aux musulmans d'être présents. C'est-à-dire que la abaya a permis de cacher toute la politique sur la rentrée scolaire des enfants qui sont à la rue, justement des enfants qui ont un handicap, etc., et que 25% ne sera pas accueillis alors qu'ils devraient être accueillis. Ça, plus les problèmes de vilipendage. D'ailleurs, il y a beaucoup de drames qui se passent d'enfants qui subissent des tensions par rapport aux autres élèves ou autres et qui décident et qui craquent. Tout ça, on voit que tout ça, on n'en parle pas. La seule chose qu'on a parlé, c'est là des robes. Faut que j'arrête de dire abaya. On a parlé des robes. L'interdiction de porter des robes. En France, il a été interdit de porter des robes à l'entrée de l'école. Point. Donc voilà. Et là, ça va être la même chose. On va vous dire à chaque fois, on va vous mettre le prisme de l'islam pour vous faire passer des lois toujours plus liberticides. À l'heure actuelle, vous ne le savez peut-être pas si vous ne suivez pas ma chaîne, mais une loi est passée contre les méchants musulmans, mais c'est pour dire que tout être humain, enfin tout Français, sachez à l'heure actuelle, vous êtes tous fichés. Point. Vous êtes à l'heure actuelle tous fichés. Vous avez tous une fiche pour le gouvernement français qui a utilisé les services secrets français pour vous ficher. Ça a été voté, ça a été accepté. Point. Voilà. Ils savent tout de vous. Votre position préférée au lit, tout. Donc voilà. Donc ça a toujours été comme ça. Ça a toujours été comme ça, et ça sera toujours comme ça. Mais je vous le répète, les lois qui sont passées, ça m'inquiète beaucoup pour l'avenir de la France et le français. Vraiment. Vraiment, il n'y aura plus possibilité de s'opposer au gouvernement. Si vous vous opposez au gouvernement, on peut vous mettre à la rue. C'est-à-dire qu'on vous enlève de vos logements. C'est une loi, elle est passée. Vous êtes fiché. On peut vous mettre en prison si vous contestez l'autorité. Voilà, l'autorité. Sauf que c'est quoi contester l'autorité? C'est une dictature, les gars. Vraiment. Bon voilà, je vais pas en rajouter plus. Dites-moi ce que vous en pensez de cette affaire, de cet influenceur. Voilà, moi j'aimerais bien savoir votre avis là-dessus. Et voilà, si vous pensez que c'est une manipulation ou non. Voilà, pour moi c'est clair. Mais t'es pas trompé, hein. Forcément qu'ils allaient en parler, les boules. Et moi j'ai mon anarchie qui se déclare. Oh.